Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour vous parler de la marque The Ordinary. C'est une marque que j'ai pu tester pendant plusieurs mois maintenant parce que du coup ça a été ma nouvelle routine. Alors il faut savoir que j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 produits. Donc si je regarde par là c'est parce que mes produits sont ici. Si je regarde ici c'est parce que mes notes sont sur mon ordinateur. J'ai acheté le peeling, donc celui que tout le monde connaît, le peeling rouge, AHA 30% plus BHA 2%, donc c'est la peeling solution, il se présente comme ceci. Donc c'est un peeling du coup comme je vous disais rouge. Donc j'ai acheté celui-là. J'ai acheté une solution tonique que j'utilise un soir sur deux. Et voilà, comme vous pouvez le constater, je le fais pas beaucoup. C'est pas le truc que j'utilise. Deux produits que j'utilise énormément parce que je le fais le matin et souvent le soir. Donc il y a la plus connue, l'acide hyaluronique, donc à 2% plus B5. Donc l'acide hyaluronique, il faut savoir que c'est un sérum qui réhydrate la peau à tous les niveaux du derme. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le derme c'est tout simplement la couche la plus profonde de la peau. Donc il est vraiment bien. Comment vous dire que j'ai une peau mixte à grasse, donc ma routine est un peu adaptée pour une peau mixte à grasse. J'ai les pores assez apparents, j'ai la peau en soi qui n'a pas besoin d'énormément d'hydratation, sauf ici, des fois je fais des parties de sécheresse ici. Pourtant comme je vous l'ai dit, ma peau ne manque pas d'hydratation, elle n'en a pas forcément besoin, sauf vraiment des fois, mais ça m'arrive même en hiver. Donc c'est vrai que grâce à ce sérum, je n'ai plus ça, vraiment. Je le mets pendant un soir, même un soir je vois la différence avec ma peau, ça rend la peau beaucoup plus lisse. C'est comme si le sérum il nourrissait la peau. Je sais pas si vous pouvez comprendre, mais vraiment ce sérum là il est magique, il est vraiment magique. Pareil, j'ai vu vraiment un réel changement avec ma peau d'avant au niveau des imperfections. Alors après je mets du coup j'applique en deuxièmement le niacinamide 10% plus zinc plus 1%, il est top. Alors faut savoir que le niacinamide plus le zinc, il lutte contre les imperfections et la surproduction de sébum. Alors, il faut savoir aussi qu'il décongestionnait les cernes ou toute la peau en général. Après, je vous avoue que je suis pas forcément congestionnée de base, donc ça, j'ai pas vu un réel changement. Mais c'est vrai que pour les imperfections et tout ça, comme je vous ai dit, j'ai vraiment, depuis que j'ai cette routine-là, j'ai vraiment vu un avant-après. Sauf bien évidemment quand j'ai la période des règles ou un peu avant mes règles, j'ai des petits boutons. Il faut savoir également que je suis en pleine période de stress et du coup ça aussi ça aggrave. Et pareil, je mange qu'un seul repas par jour en ce moment. Ça aussi ça va changer bien évidemment. Mais c'est vrai que toutes ces choses là, je trouve que grâce à cette routine, franchement je limite largement les dégâts. Voilà. Donc pour revenir au niacinamide 10% plus le zinc 1%, le niacinamide est connu pour améliorer la santé de la peau et renforcer l'immunité de la peau. Le zinc, quant à lui, il soutient la structure de la peau en guérissant la peau et en encourageant la production de collagène et d'élastine. Alors, le collagène est une protéine du tissu conjonctif. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Mais du coup, les tissus conjonctifs, il faut savoir que dans notre corps, on a plusieurs sortes de tissus. Le tissu le plus connu, c'est le tissu musculaire. Mais voilà, donc là, on est sur le tissu conjonctif. Je sais pas si vous connaissez un peu ou pas. Mais si ça peut vous parler, mes explications, voilà. L'élastine est également une protéine. Par contre, celle-là, je la connais pas. Mais elle se situe dans les tissus élastiques de l'organisme, comme la peau, par exemple. Maintenant, du coup, là, c'est vraiment les deux produits que je mets le matin. Je mets que ça. Et si vraiment je vois... par exemple, si je me maquille le teint, donc là vous voyez mon teint n'est pas maquillé, j'ai juste caché un peu mes imperfections ici et celui-ci ici, mais on le voit encore. Donc c'est vraiment, je mets de l'anti-cerne et basta. Le reste de mon teint est totalement naturel actuellement, donc c'est vrai que j'utilise que ça. Si je me maquille du coup, que je fais vraiment le teint, j'utilise un peu de crème hydratante, mais c'est vraiment très rarement. Ensuite, pour ma routine du soir, du coup, comme je vous ai dit, j'ai soit le tonique, soit du coup, en plus de ces deux produits-là que je réapplique ce soir, donc je mets un autre sérum, c'est le rétinol, donc c'est écrit en anglais, donc Gramme Active Rétinol Émission. Donc c'est un sérum qui cible tout ce qui peut dire que la peau vieillit, donc tout ce qui est contre le vieillissement, ce sérum-là il le traite. Et c'est également un sérum qui traite les irrégularités de la peau. Donc pareil, il est top, mais c'est vrai que je l'applique du coup un soir sur deux, mais du coup il se présente comme ceci. Donc il faut savoir qu'il a une petite odeur, il me fait penser à un peu
un peu la sève des arbres. Je sais pas du tout si ça peut vous aider, hein, mais c'est pas une odeur très agréable. Les produits en soi n'ont pas d'odeur, sauf les odeurs un peu chimiques bien évidemment. Mais les produits sinon ils n'ont pas forcément d'odeur, il y a juste vraiment le rétinol et peeling que je trouve qu'il y a des odeurs. Le tonique est à peu près pareil que les odeurs du niacinamide et de l'acide hyaluronique. Soit je mets du coup ces trois produits là, le rétinol plus la routine du mat, soit je mets juste le tonique. Alors les vertus du tonique, je vous ne les ai pas dit. Alors c'est une lotion tonique qui illumine et affine la texture de la peau en fonction des utilisations. Donc je vous avoue que je n'ai pas beaucoup utilisé. Donc je pourrais pas vraiment vous dire si j'ai vu un avant-après et que je vous le conseille. Je sais juste que je n'ai pas fait de réaction à tous les produits, je n'ai pas fait de réaction. Et je sais également que ma peau aujourd'hui était très bien également. Mais progressivement, du coup, je ne peux pas vous dire. Du coup, ça dit également qu'il sert à réduire et apaiser les irritations de la peau grâce au poivre de tasmanie qu'il contient. Il contient également du ginseng. Je vous l'afficherai sur l'écran parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Et de l'aloe vera. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de vertus dans tous les produits des ordinaires. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette marque. Mais à un moment, elle a fait un carton. Je crois que c'était pendant le premier confinement. Elle a fait vraiment un carton. Le peeling surtout, il a fait un énorme carton. Parce que depuis le premier confinement, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus des soins chimiques. Par exemple, le gommage, le peeling, il faut savoir que c'est un gommage. Sauf que c'est un gommage enzymatique, si je dis pas de bêtises. Et on dit que c'est beaucoup mieux que le gommage à grains. Et il faut savoir que moi qui ai une peau à imperfection, j'ai vraiment vu la différence. Il n'agresse pas mes imperfections. En fait, quand j'ai des boutons, le gommage à grains va tellement les... C'est comme s'il allait les irriter et que du coup, ils poussaient et que ça mettait plus longtemps du coup à partir que le gommage... que le peeling, et pas du tout, ça me fait pas du tout cette sensation là. Bon, du coup on se retrouve pour le crash test du peeling. Faut savoir que c'est la première fois du coup que... En fait j'ai acheté en même temps que j'ai acheté tous les produits ordinaires de ma routine. Mais comment vous dire que c'est la première fois que je vais faire un peeling et j'ai vu qu'il piquait et j'avoue que j'ai peur, j'ai un peu peur de le faire. Donc il se présente comme ça, donc il est tout rouge. Alors, je vais lire le mode d'emploi avec vous. Nettoyer le visage et attendre que la peau soit sèche. Donc j'ai nettoyé mon visage avec de l'eau micellaire, j'ai rincé l'eau micellaire. Donc il faut surtout pas utiliser sur une peau mouillée, pareil à ne surtout pas utiliser sur une peau abîmée, peau qui pèle. C'est déconseillé de le mettre au soleil, de s'exposer au soleil après. Donc comme vous pouvez le constater, je ne vais pas m'exposer au soleil. Je me suis lavé les mains, bien sûr. Et il faut le laisser 10 minutes. Je sais pas si j'en ai mis assez. Parce qu'il faut pas forcément mettre trop. Ah oui d'accord, peut-être en mettre. Ça sent pas extrêmement bon. Hein. Il y a une odeur mais je saurais pas vous dire c'est quoi comme odeur. Je peux en mettre beaucoup mais là j'en ai pas beaucoup quoi. Ah ça commence à piquer. Bon on laisse 10 minutes. Ça commence à piquer sur le front là moi. Donc je vous avoue que je stresse. Ah là aussi. Je sais pas si j'en ai mis assez. C'est ça qui me fait peur. Bah, je suis quand même rouge, hein. Mais bon, de toute façon, on verra bien. Il n'est pas recommandé d'utiliser ce produit plus de 2 fois par semaine, ok. Limiter la fréquence et la durée du contact du produit avec la peau. En cas d'irritation, cessez l'utilisation et consultez un médecin. J'espère que ça va aller. Il est conseillé de faire un test cutané avant l'utilisation. Je n'en ai pas fait. Alerte coup de soleil, donc ce que je vous ai dit. Ce produit contient un acide alpha-hydroxylé, AHA, et un acide bêta-hydroxylé, BHA, qui pourrait augmenter la sensibilité de la peau au soleil et le risque de coup de soleil. Utilisez une crème solaire, portez des vêtements couvrants et limitez l'exposition au soleil lors de l'utilisation du produit et pendant une semaine suivant l'utilisation. Ok, donc ça va, on est en décembre. Cible visiblement les irrégularités de la texture et le teint terne, sans parfum. Il y a une odeur, mais je sais pas ce que c'est. Bref, je vais attendre 10 minutes. J'ai pas l'air de faire de réaction. Après, on verra au rinçage. Bon, bah voilà, ça fait 10 minutes que j'attends. Je vous avoue que ça m'a pas piqué. Je trouve ça assez étonnant. Donc là, je vais rincer, on va voir si j'ai fait une réaction. Mais bon, comme ça m'a pas piqué, je pense pas que j'ai fait une réaction. Mais je pense que je retesterai avec un peu plus de produits et je vous dirai ou je vous filmerai tout simplement. Ça me fait pas mal non plus quand je l'enlève. Enfin, ça me fait pas mal. Ça me fait faire mal, hein, mais ça ne me pique pas non plus. J'ai
Je vois pas un effet immédiat sur la peau. Si je suis lisse, enfin, j'ai la peau lisse et douce. Donc là, je suis un peu rouge. Mais c'est vraiment tout léger, quoi. Je vais pas pouvoir vous en dire un avis très constructif vu que c'était la première fois que j'utilisais. Et ça m'a pas piqué. Donc si vous avez peur que ça pique, bah, si vous mettez la même couche que moi, ça ne va pas vous piquer. Enfin, moi en tout cas, ça ne m'a pas piqué. Voilà, je vais réessayer. Je vais réessayer avec plus de... Enfin, pas tout de suite, hein, je vais attendre. Je vais réessayer avec plus de produits. Du coup, une semaine après, j'ai réessayé le peeling. Alors, faut savoir que la quantité ne change rien. Franchement, je suis hyper satisfaite du peeling. Le peeling, je le conseille beaucoup mieux que les gommages à grains. Le tonic, comme je vous ai dit, je ne sais pas encore vraiment ma routine du matin, donc le niacinamide 10% plus le zinc. Bien évidemment, tous les liens sont en barre d'infos. Je le conseille. L'acide hyaluronique également, je le conseille. Le rétinol aussi. Donc c'est vrai que sur toute une routine que j'ai fait à peu près avec ce que j'ai pu lire, ce que j'ai pu voir, j'en suis extrêmement contente. Donc allez-y les yeux fermés. Donc il faut savoir que les composants, comme je vous dis, sont très chimiques, mais il n'y a pas de choses dangereuses pour la santé. Je ne dis pas de bêtises. Il n'y a vraiment pas de choses dangereuses pour la santé. C'est plutôt une composition assez bien, je dirais. Après, je ne les connais pas énormément. C'est pour ça que je ne sais pas m'aventurer sur ce sujet-là. Donc comme je vous ai dit, tous les liens sont en barre d'infos. Tous les prix ont été affichés à l'écran. Donc il faut savoir que ces produits-là, je les ai achetés sur le site de Beauty Bay. Donc tous les liens qui seront en barre d'infos seront liés au site Beauty Bay. Bien évidemment, vous pouvez en trouver, je crois, sur Nocibé. Maintenant, Nocibé vend la marque The Ordinary, mais je crois qu'il y a d'autres sites, bien évidemment. J'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire si vous avez testé les produits, qu'est-ce que vous en avez pensé et si vous avez des conseils pour moi, ma peau. Du coup, des produits à me conseiller, n'hésitez absolument pas. Même si j'adore cette routine-là, c'est vrai que quand je l'aurai terminée, j'aimerais bien passer une autre routine à voir parce que j'en suis tellement satisfaite que je ne sais pas. Enfin voilà, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.